Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore du décryptage du rapport de la Cour des comptes sur les octrois de mer. Pour les magistrats instructeurs, il faut aussi, je cite de nouveau, que d'ici à 2025, étudier la possibilité d'exclure de l'assujettissement de l'octroi de mer externe les produits pour lesquels il existe un monopole local, par exemple plus de 90% de parts de marché, ou à l'inverse pour lesquels la production locale pour les produits équivalents est très faible, moins de 10% de parts de marché et a fortiori inexistante, sauf justification étayée et discutée par l'État. Ou encore, d'ici à 2025, de prévoir une exonération obligatoire et non plus facultative du paiement de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional à l'importation pour les biens concurrents aux missions régaliennes et de l'État et à la santé. Fin de citation. Ces deux préconisations ont pour objectif de corriger un certain nombre d'aberrations constatées de longue date et à faire entrer un peu de concurrence. Quant à l'exonération obligatoire de tout ce qui concerne les services régaliens de l'État et la santé, chacun appréciera. Si cette réforme veut être durable, tout doit en effet être vraiment mis sur la table. À ce stade, les magistrats instructeurs se posent une question, celle de la pertinence de l'octroi de mer par rapport au retard de développement de ces territoires. En clair, est-ce que les recettes des octrois de mer participent au développement de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte ? Au regard des faibles montants versés aux fonds régionaux de développement économique, pour rappel, 23% en Guyane, 7% en Guadeloupe, 5% en Martinique, la réponse est que tout cet argent n'a qu'un impact limité sur le rattrapage de ces territoires. Flécher davantage de recettes des octrois de mer vers le développement rend impérieux que les collectivités et régions soient dans un processus plus vertueux de gestion. Beaucoup trop de communes des Antilles et de la Guyane notamment ont leurs finances dans le rouge en effet. Dans un rapport datant de 2020, l'Institut d'émission des Outre-mer, l'IEDOM, écrivait que sur 129 communes de tout l'Outre-mer, 46 ont des délais de paiement supérieurs à 30 jours, 84 sont inscrites au réseau d'alerte des finances locales, 26 font l'objet de plans de redressement, 24 ont vu leur budget arrêté par les préfets. En 2024, la situation ne s'est pas arrangée. Or, seulement 12 communes bénéficient d'un plan de retour à l'équilibre. Durant les derniers échanges sur la réforme des octrois de mer, l'engagement pris de l'Association des maires de la Martinique, par exemple, de tendre vers une gestion rigoureuse est donc une pièce essentielle à la réussite du dispositif en construction. On termine demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.